Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 22 mai lundi. Nous sommes en pleine nouvelle de l'Esprit Saint. J'espère que tu es aussi en train de te préparer pour la grande fête de Pentecôte. Et les lectures que le Seigneur nous donne aujourd'hui, que l'Esprit Saint veut venir nous rejoindre à chacun de nous, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et lui, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean, répondirent-ils. Paul dit alors, Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Paul se rendit à la synagogue et pendant 3 mois, il parla avec assurance. Il discourait et cherchait à persuader ses auditeurs au sujet du royaume de Dieu. Alors, vous avez vu ici comme c'est clair la lecture. Paul arrive à Éphèse. Qu'est-ce qui se passe? Il va trouver les disciples qui sont là-bas. Il dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Alors, ils ont embrassé la foi, notre foi catholique, la foi en Jésus-Christ. Et après, Paul pose la question. Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils ont dit, non, nous n'avons pas entendu même parler de l'Esprit Saint. Deuxième question. Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean. Qu'est-ce que Paul va faire? Vous avez reçu un baptême de repentance, de croire en celui qui viendrait après lui, ça veut dire après Jean. Ça veut dire ça concerne Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul va faire? À ce mot, il se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir le baptême, comme nous recevons notre baptême. Et après, Paul va imposer les mains et l'Esprit Saint vient sur eux et se met à parler en langue et à prophétiser. Ça veut dire que ce sont des choses différentes. On peut dire conversion, s'ouvrir à la parole de Dieu, s'ouvrir à la foi, de croire en Jésus-Christ, de recevoir le sacrement du baptême et après recevoir le baptême dans l'Esprit Saint que nous appelons normalement l'effusion de l'Esprit Saint. Ce sont 3 choses différentes. Et nous avons besoin de vivre les 3. Nous avons besoin de vivre la repentance, nous avons besoin de recevoir notre baptême pour devenir enfant de Dieu, membre de son corps, de l'Église, et aussi de recevoir le don de l'Esprit Saint. Même si nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême, on a besoin de recevoir ce baptême de l'Esprit Saint pour renouveler cette grâce de l'Esprit Saint en nous, cette force de l'Esprit Saint en nous, pour pouvoir aussi vivre davantage de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés, nous tous, à vivre davantage dans l'Esprit Saint, de recevoir les dons de l'Esprit Saint, de recevoir les charismes de l'Esprit Saint, de goûter les fruits de l'Esprit Saint. Tout ça que nous sommes appelés à vivre. Et cela, ce n'est pas une chose de renouveau charismatique, c'est quelque chose qui concerne toute l'Église, tous les fidèles. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme se dissipe la fumée, tu le dissipes. Comme fond la cire en face du feu, ils périssent les impies en face de Dieu.
Mais les justes se réjouissent. Ils exultent devant la face de Dieu. Dans la joie, ils jubilent. Chantez à Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route aux chevaucheurs des nuées. Son nom est Seigneur. Exaltez devant sa face. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. L'action de l'Esprit Saint qui veut vaincre les ennemis, qui veut nous séparer du mal. L'Esprit Saint vient en nous pour couper en nous les péchés. Voilà, première chose. Et nous dit que l'Esprit Saint veut nous garder dans une vie de prière en face de Dieu. L'Esprit Saint veut venir en nous comme cette joie, cette réjouissance d'être là en présence du Seigneur. L'Esprit Saint nous garde dans cette joie du ciel, dans cette joie évangélique. Dans la joie, il jubile. Et après, il dit, chantez au Seigneur, jouez pour son nom. Son nom est Seigneur. L'Esprit Saint nous fait proclamer que Jésus est notre Seigneur. L'Esprit Saint nous fait vivre dans cette liberté, dans cette joie, dans cette danse de liberté des enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint est le Père des orphelins, justicier des veuves. Il est le Dieu dans son lieu de sainteté. Et l'Esprit Saint toujours nous conduit vers Dieu, toujours dans cette intimité. Et vraiment, il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Nous avons vraiment besoin de vivre cette nouvelle à l'Esprit Saint pour demander le don de l'Esprit Saint pour toute l'Église, pour le monde entier. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 29. Ses disciples lui disent, « Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez à présent? Voici venir l'heure, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. » Ici, c'est l'action aussi de l'Esprit Saint présent ici dans ce passage de l'Évangile. Première chose, l'Esprit Saint veut nous enlever de la dispersion. L'Esprit Saint veut nous rassembler. L'Église, mais aussi chacun de nous, au-dedans de nous. L'Esprit Saint rassemble, première chose. Deuxième, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. L'Esprit Saint nous introduit dans cette filiation divine. Nous sommes toujours avec le Père. Nous ne sommes pas jamais seuls. Nous sommes toujours en présence de Dieu, avec Dieu, dans la compagnie, dans l'écoute de Dieu. L'action de l'Esprit Saint. Et après, Jésus va dire, dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. L'Esprit Saint, c'est ce courage. Moi, j'ai bel bien vaincu le monde. L'Esprit Saint nous donne cette certitude. Jésus a vaincu le monde, les péchés, les princes de ce monde, les démons, Satan. L'Esprit Saint nous donne cette assurance de cette victoire. Et lui aussi veut être le vainqueur en nous sur toutes les actions du mal, du péché. Voilà l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire que les lectures que nous écoutons, elles nous enseignent l'importance de vivre davantage de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint produit dans notre vie? Maintenant, la lecture patristique de ce lundi, de Saint Grégoire, évêque de Nice. Si l'amour chasse parfaitement la crainte, et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que l'unité consiste en cet aboutissement du salut. Tous sont unis entre eux par l'adhésion à l'unique bien. Que tous, dit Jésus, soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi.
que même soit un en nous. Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que le Saint-Esprit soit appelé gloire, aucun de ceux qui examinent la question ne saurait y contredire. S'ils considèrent ces paroles du Seigneur, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Effectivement, il leur a donné cette gloire quand il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.